Bonjour mes Garlacita, mes Boilocito, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur le thème des violences conjugales. Je ne comptais pas faire de deuxième partie sur ma première story time parce que c'est vrai que j'avais expliqué pas mal de choses. Mais la story time ayant été tournée au mois de juillet, il s'est passé énormément de faits de juillet jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était important pour moi de faire une deuxième partie pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'était passé. Avant de commencer, je voulais vous remercier. Vraiment un grand merci à tous pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont repartagé la vidéo, qui ont aimé, qui ont mis des commentaires, qui l'ont repartagé. Vraiment un grand merci à tous. Merci pour tous vos messages de soutien, de force, d'amour. J'ai lu tous vos messages, je réponds encore à beaucoup de personnes aujourd'hui. Vraiment merci pour tout. Et n'hésitez pas à repartager cette vidéo, l'ancienne vidéo, à vos proches, à toutes les personnes qui sont dans cette situation. Si ça peut aider, c'est vraiment avec grand plaisir. On commence. Du coup, j'avais réalisé la première vidéo au mois de juillet. Le temps de faire le montage, tout ça, je l'ai sorti fin septembre, je crois, au début, fin août, début décembre. Je me mélange un peu là. C'était fin août, début septembre. Et du coup, juillet. Du coup, je vous disais que j'avais tourné ma vidéo en juillet. Et je l'avais partagée, je crois, fin août ou début septembre. Je sais plus du tout. Il y a 3 semaines, donc si c'était septembre. Et en fait, entre-temps, il y a eu d'autres faits. Donc c'était important pour moi de vous en parler parce que c'est vrai que ça fait un peu suite à la première vidéo. Et après, je ferai vraiment sur la première vidéo vraiment concrète sur la dépendance affective. J'ai bien préparé mon sujet et j'ai hâte de vous la partager. J'ai pas encore fait ce montage vidéo non plus, mais c'est en cours. J'ai pas mal de choses à faire, que ce soit dans la vie personnelle et professionnelle, donc ça m'occupe déjà pas mal assez. Donc je vais commencer. Je sais pas si je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo que monsieur était sorti de détention ou pas, parce que c'est vrai que j'ai pas trop voulu m'étaler sur la peine de prison qu'il avait encourue et sa date de sortie, parce que déjà ça regarde que lui et sa famille, et on n'est pas là pour raconter et faire de la pub comme dit dans d'autres vidéos sa vie. Du coup, il est sorti début juillet, où vraiment le jour où on m'a appelé pour me dire qu'on était déjà presque J15 de sa sortie, j'ai commencé déjà à être pas forcément très bien. C'était une journée un peu compliquée, mais j'ai essayé de tenir le coup, et plus les jours passaient, plus j'avais la pression, le stress, les doutes, l'inquiétude. Je suis passée par plein d'émotions, mais j'arrivais encore un peu à me contenir, et c'est vraiment le jour où il est sorti, où on m'a appelé pour me dire qu'il était sorti. On va essayer de pas pleurer. C'est vraiment ce jour où ça a été la pire journée de mon existence. C'était vraiment la pire journée de mon existence parce que c'était une journée où j'ai passé toute ma journée à pleurer. Il n'y a pas un moment où j'ai essayé de pleurer. Je pleurais toute la journée. J'avais les larmes qui me montaient. C'est comme un robinet qu'on ouvre, ça coule, et qu'on n'arrive pas à le refermer. Je vivais dans le noir, les volets fermés. Dès que j'entendais un bruit, je sursautais. Impossible d'aérer la maison parce que c'était trop. Sortir les poubelles, je les sortais même plus. Au bord de la route. Là, la boîte aux lettres, on n'y compte même pas. C'est une amie qui a ramené mon fils à la nounou qui allait le chercher parce que je pouvais vraiment pas sortir de la maison au début. Parce que ça a été terrible. Cette journée-là, elle a été, je pense, vraiment la pire journée de mon existence à ce jour. Peut-être que j'en vivrai d'autres. Mais vraiment, celle-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que toute la pression de toute cette année de procédures, de tribunaux, de violences, tout ça, tout ça a relâché. En fait, j'ai relâché toute la pression ce jour-là. Tout est tombé sur mes épaules, et ça a été une journée mais horrible. Vraiment, même à mon pire ennemi, je souhaite pas qu'il passe une journée comme ça parce que ça a été une journée. Rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent, et ça a été une journée horrible. Ça a été vraiment très compliqué.
Les semaines qu'on suivi, du coup, bah, j'ai entendu beaucoup de ragots, beaucoup de candidatons, que Ibrahim pouvait raconter à nos proches en commun, à ses proches à lui, euh, où on va dire c'est que des ragots, on prend pas forcément note, on sait qu'il est sur les réseaux sociaux, qu'il parle, qu'il ment, qu'il calomnie, ou qu'il raconte qu'une partie de l'histoire qui l'intéresse, ou qui déforme les versions, mais je dis voilà, encore une fois, on n'a pas forcément de preuves. Le tribunal ont juste dit que voilà, avant l'audience de septembre qui se tienne à carreau, pas de contact, pas d'appel, pas de lettres, pas euh, comment ça s'appelle, je dire de relation physique, c'est-à-dire que même pas se voir, se parler, mais comment que je le vois dans, ou qu'il me voit dans la rue et qu'il y a pas de dialogue, il n'y a rien, il a le droit de circuler, il a fait sa peine, il a payé sa dette à la société parce que les victimes, même si la personne prend 30 ans, au fond, elle n'aura jamais payé sa dette au fond de notre cœur parce que ça enlève pas, que ça soit les dédommagements financiers ou les peines de prison, ça enlève pas la peine et le mal-être que la victime a vécu pendant le moment où elle a vécu des atrocités. Mais ça apaise le cœur en disant que j'ai été entendue, justice a été faite, on m'a écouté, il a été sanctionné, que ce qu'il a fait c'est pas normal et que voilà, justice a été faite. Mais c'est vrai que ça n'enlève pas la souffrance, donc du coup, il a payé sa dette, il a le droit de traîner en ville, il a le droit de faire sa vie, du moment qu'il ne rentre pas en contact ni avec moi, ni avec mon fils. Donc pour moi, c'était que des candidatons, ça fait mal, on va pas se mentir, on entend des choses horribles, ça bouillonne, ça énerve, ça rend triste, mais bon, rien de concret, aucune preuve, rien du tout. Sachant qu'on peut porter plainte pour diffamation, pour calomnie, si on a des preuves, tout ça, mais c'est vrai que du qu'en dira-t-on, rien de concret. Fin août, il appelle une amie en commun où il lui raconte des choses très compliquées à entendre, où il lui explique comment, qu'il veut me tuer, qu'il explique comment il va me tuer, sans rentrer dans les détails parce que je suis pas là pour lui donner du crédit. Il explique comment il va me tuer, comment il imagine ma mort, excusez-moi, comment il voit l'avenir avec le petit, euh, comment il va me marabouter, parce que oui, il parlait de sorcellerie, de maraboutage, de vaudou, de fétiche, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est des choses qui font extrêmement peur, ça gèle le sang. Il explique encore plein d'autres choses, beaucoup de calomnies, beaucoup de mensonges. Il arrive à revenir sur des faits, sur des audiences où il a déjà été jugé, il y a eu toutes les preuves contre lui, mais il arrive à, par sa manipulation, à essayer de retourner le cerveau de certaines personnes. Et, euh, et j'étais là, j'entendais la conversation et ça a été vraiment très compliqué que les personnes avec qui on est resté un moment de sa vie, avec qui on a eu un enfant, il explique comment vous allez mourir. Vraiment, ça a été le plus traumatisant pour moi, sachant qu'il expliquait ça, mais vraiment d'un ton, mais vraiment pas énervé, pas agressif, vraiment d'un ton, mais très très calme, vraiment comme s'il expliquait comment il avait réparé son vélo, ou qu'est-ce qu'il avait mangé hier, ou ses prochaines vacances, qu'est-ce qu'il va faire. C'était vraiment d'un ton très calme, et c'est ça qui faisait je pense, le plus flipper, c'était l'intonation de sa voix qui était très perturbant. J'en ai pas dormi la nuit, encore plus des phases de paranoïa. Entre-temps, j'avais vu les médecins, les psychiatres, les psychologues, tellement ça allait pas. À un moment, mon médecin aussi m'a mis sous médicaments parce que j'arrivais plus, je ne dormais plus, j'étais dans un état de stress permanent. Donc j'avais des médicaments pour l'anxiété, des médicaments pour pouvoir dormir parce que c'est vrai qu'à la fin je tenais plus la pression. J'étais longuement en arrêt parce que j'étais comme une larve en fait. Je quittais mon lit pour aller dans le canapé, je quittais le canapé pour aller dans mon lit. De temps en temps, je passais par la case toilette, mais c'était tout. Même manger, j'arrivais pas. C'est une amie qui était avec moi
à la maison. Coucou, si tu passes par là, je te fais des bisous, tu te reconnaîtras. Elle faisait à manger, elle s'occupait de mon fils, elle l'amenait à la nounou, elle ramenait de la nounou parce que impossible au début de sortir de la maison. Ça a été vraiment une période horrible. Je pense le pire été de ma vie où beaucoup de personnes pensaient que ça y est, l'arrêt maladie, c'était les vacances. Non, j'aurais préféré travailler largement, même 53 heures semaine, 60 heures semaine, que de vivre ce que j'ai vécu cet été parce que c'était sur le mental vraiment très compliqué. C'est un truc où on est dans une balance à se dire soit je m'élève, j'avance et j'essaye d'aller de l'avant et on arrête de penser et on se relève, soit on se dit, on se morfond et on se dit, bah, on sombre. Et je me suis dit, j'ai un petit garçon, je peux pas me permettre de sombrer, il faut que je me relève, il faut que j'avance, faut que, il faut aller de l'avant, tout ça. Donc du coup, j'ai essayé de me relever, j'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de me dire, vas-y, de me donner de la force, mais c'est vrai que c'était pas évident parce que je continue encore d'entendre les ragots, les candidatons, les diffamations, ou quand on sait au plus profond de notre cœur ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on a traversé et qu'une personne, à une fraction de seconde, arrive à te minimiser les choses, à t'inventer des choses, ça fait encore plus mal, limite, que l'acte qui s'est passé en premier, en fait. Au moins, tu t'excuses, tu as des regrets, tu as des remords, tu assumes. Pardonner ou pas pardonner, c'est propre à chacun, mais on peut un peu comprendre. Mais là, tu t'excuses pas, ou très peu sincère, et tu continues dans la calomnie, dans la diffamation, dans plein de choses. Et c'est vrai que ça fait très mal. À un moment donné, vraiment, merci à mon chéri. Si tu passes par là, merci pour tout. Parce que vraiment, le mois d'août, ça a été une période où je pense que j'étais dans la bascule de je sombre au plus bas et je me relève plus jamais et je monte. Et il m'a grave aidé à me relever comme beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, comme je répète, les psychologues, les amis, la famille, qui m'ont apporté leur force, leur soutien. Mais c'est vrai que il a subi indirectement euh, tous ces problèmes-là aussi parce que du coup, bah, ça allait pas. Et du coup, bah, forcément, ça change un peu le caractère. Donc vraiment, merci à toi. Et c'est vrai que ça a été très compliqué aussi avec ma maman parce que tout au long de, pardon, tout au long de cette affaire, cette dernière année, ça a été très compliqué pour toutes les deux parce que on a vécu ça ensemble. Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup conseillée, elle m'a beaucoup portée, beaucoup soutenue. Et c'est vrai que au mois d'août, j'ai beaucoup souffert en silence. Et c'est vrai que par manque de communication, manque de compréhension, on s'est pas forcément compris. Et c'est vrai que on s'est un petit peu disputé, c'est pas le mot, excusez-moi. On s'est un peu disputé parce que elle a eu des propos à mon égard qui m'ont énormément blessée. Ouf, ouais, pardon. Des propos qui m'ont énormément blessée parce que je peux comprendre parce qu'elle avait pas forcément le contexte, elle avait pas forcément les derniers faits parce que j'essaie de les garder pour moi même si ça se voyait que ça allait pas. Mais c'est vrai que par manque de compréhension, de communication, nos rapports ont énormément changé et ça m'a fait beaucoup de peine. Et, euh, et du coup, c'était ça qui était un peu compliqué aussi à gérer. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais c'est vrai que oui, je pense aussi le fait qu'avec ma maman, ça allait moins bien, plus les histoires, plus l'arrêt maladie. La pression de se dire que quand je vais revenir à l'école, au travail, tout va bien se passer. C'était la reprise pas facile.
Mais c'est vrai que aujourd'hui c'est encore très compliqué, c'est encore très douloureux. J'ai beaucoup attendu avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit, il faut faire une vidéo où tu parles et t'es concise et pas pleurer toute la vidéo. Et c'est vrai que rien que d'y penser, tout ce qui s'est passé, euh, ça donne envie ça donne envie de pleurer, ça donne envie de se libérer. La charge mentale, elle est terrible. Mais j'ai un petit garçon à élever, il faut être forte, il faut aller de l'avant et on va s'en sortir. On va s'en sortir. Mais du coup, suite à tout ça, après toutes les menaces, tout ça, donc vous imaginez bien que les nuits qu'on suivi, les 2 nuits qu'on suivi, j'ai pas forcément bien dormi. À 2 heures du matin, il s'est présenté à mon domicile en essayant de rentrer par le jardin. Donc infraction, il a essayé de casser la barrière du jardin, tout ça pour essayer d'y accéder. Donc grosse peur. Je remercie toujours ma copine qui m'a vraiment sauvé la vie, genre là, qui a fermé les volets, qui m'a donné le téléphone. On a appelé la gendarmerie, tout ça. Ils sont venus. Ils sont venus un peu tard parce qu'ils étaient déjà partis, mais ils ont quand même mis. En vérité, c'était assez rapide, mais pas assez rapide parce qu'il était déjà parti. Et comment ça s'appelle? Le lendemain, je crois qu'il a été interpellé le lendemain, je sais plus vers quelle heure, et il s'est fait auditionner après en garde à vue. Et à l'issue de la garde à vue, je crois qu'il est passé en comparution immédiate, petit coca, pour ceux qui me connaissent. Et il est passé en comparution immédiate le lundi où il a été jugé à une plus longue peine que la première, où je répète, je ne donnerai pas sa peine ici, parce que c'est pas le lieu, on n'est pas là pour lui faire de la pub, et je respecte un minimum aussi sa vie privée et la vie privée de ses proches. Donc je ne donnerai ni sa date de sortie, ni des condamnations, juste qu'il y a eu des condamnations pénales avec de la prison ferme, avec du sursis, et il y a eu des condamnations aussi économiques par rapport aux indemnités psychologiques. Je ne donnerai pas le montant non plus parce que c'est pas non plus le débat de cette vidéo. Mais c'est vrai que l'audience, j'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller parce que j'avais assez vécu. J'avais assez vécu parce que presque 5 audiences de janvier à maintenant, sans dire de bêtises, 2, 3, 4, c'est ça. C'était la 5e audience de l'année et c'était trop pour moi. Trop d'aller dans les audiences, d'aller m'asseoir, d'aller écouter, de, 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 de voir ce qui se passait, revivre les scènes parce qu'ils réépluchent tout, ils expliquent tout. Je me sentais pas capable d'y aller, j'ai beaucoup réfléchi, j'y vais pas, j'y vais pas. Et, euh, et pour me protéger, je me suis dit non, il faut pas que j'y aille parce que si j'y vais, je sais pas dans quel état je vais être à la sortie de l'audience, sachant que pour ceux qui me connaissent, les sorties d'audience ont toujours été très compliquées pour moi à gérer. Il y en a où j'ai mis énormément de temps à me remettre, pardon. Et, et je voulais pas, j'étais pas prête psychologiquement à encaisser une nouvelle audience. Donc du coup, j'ai demandé à l'avocate de me représenter. Elle est partie à l'audience seule où elle m'a expliqué par la suite ce qui avait été dit au jugement. Et après, c'est propre à lui qu'il fasse appel ou pas. Il y aura une autre audience qui aura lieu peut-être prochainement. L'audience de fin septembre qui était prévue finalement, bah, ils ont tout jugé le moment de sa comparution immédiate pour pas faire plein d'audiences différentes. Ils ont rapproché les affaires. Et aujourd'hui, donc du coup, il est incarcéré et il a été jugé pour ce qui s'est passé cet été. Justice a été faite. Je répète, ça apaise le cœur. On se dit qu'on n'est pas seul, qu'on a été soutenu. On dit que, je sais pas comment expliquer.
on se dit que oui, qu'on n'est pas seul, qu'on a été entendu, qu'on a été compris, que justice a été faite, même si malgré tout ça n'enlève pas le mal de tout ce qui s'est passé, le préjudice. Même si on donne 5 euros, 15 000, 30 000, 60 000 euros de dommages, de dédommagement aux victimes, pareil, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la souffrance, c'est juste un pansement. C'est juste un pansement sur une blessure, mais ça cicatrise pas, ça aide pas à cicatriser. Mais c'est un pansement pour arrêter l'hémorragie où on se dit voilà, ça apaise le cœur et on se sent un peu plus soutenu, on se sent un peu moins seul. Et vous n'êtes pas seul, c'est vrai que c'est un combat de chaque instant. Chaque instant, on se joue dans le cerveau en se disant il faut qu'on soit forte, ça va aller, il faut paraître forte pour ceux qui me connaissent. Il faut aller de l'avant, la vie elle continue, on peut pas toujours rester bloqué sur le passé. Il faut avancer, même s'il y a des choses de la vie qui rappellent des fois trop le passé. Mais c'est important pas d'oublier parce que c'est impossible, mais d'avancer, trouver d'autres choses, trouver des passions, des rêves, des projets pour essayer de sortir la tête de l'eau et avancer parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident. Et je le répète, c'est des sujets, il faut vraiment en parler. Je sais que c'est très tabou pour les hommes, pour les femmes. Je répète parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes aussi, ils parlent moins, mais qui sont aussi victimes de violences conjugales. On dit féminicide, mais ça arrive aussi aux hommes. Et trop de personnes sont décédées parce qu'elles n'ont pas parlé ou la justice n'a pas été assez rapide parce que les personnes en amont aussi n'avaient pas forcément parlé aussi très vite, ce que je ne juge pas parce que moi aussi j'ai mis énormément de temps à parler, énormément de temps à me livrer entre les premiers faits de violence et le jour, on va dire, où je dis la vérité. Parce que c'est vrai que je mentais beaucoup pour le protéger, par honte, par peur, par amour aussi, on peut le dire aussi. Quand on est amoureuse, je pense, ou amoureux, on a un peu les visières aussi. Et comment ça s'appelle? C'est vrai que on a tendance à pas vouloir en parler. Au final, on se creuse un peu une tombe aussi. Et il faut savoir que, oui, qu'on n'est pas seul. Il y a les institutions, il y a le corps médical, il y a les associations, il y a les proches, il y a, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui peuvent aider, qui peuvent soutenir. Donc n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas, il y a beaucoup de personnes qui se taisent encore sur ces sujets-là. Si vous êtes vous-même ou l'un de vos proches sont victimes de violences conjugales, n'hésitez pas à parler, à les faire aider, à vous faire aider et, et vraiment, voilà, c'est vraiment le message que j'ai à vous apporter ce soir. Vous avez le droit d'être pas bien, vous avez le droit de craquer par moment parce qu'on est tous humains, on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, donc forcément des fois, bah, on craque parce que on a trop retenu, donc forcément, bah, le corps il lâche, donc on part en dépression, on n'est pas forcément très bien. Mais le plus important, c'est de trouver la force de se relever et c'est un combat de tous les jours, de toute façon. Chaque jour, c'est un combat de se dire, reprendre confiance en soi, aller de l'avant et faire de sa vie d'aujourd'hui une vie meilleure demain. Je pense que c'est le plus important, vraiment. Et voilà, je vais m'arrêter sur ces paroles-là. Prochaine vidéo, c'est sur la dépendance affective. Je suis encore en train de la préparer, de la tourner, tout ça, donc elle arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Si vous voulez cette vidéo en week-end, une bonne semaine. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On n'a qu'une vie, donc profitez un maximum. Je vous fais des gros bisous, mes gars, la cita et les